que vous vous sentez bien? Nous pouvons nous lever, chanter, attachés à la croix. Quel sauveur merveilleux. Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Oh, il s'est sacrifié pour moi. Alléluia, et sa vie innocente, il s'aide, lui pour mourir sur l'infâme, oh attaché, oh à la croix pour moi, oh oui attaché à la croix pour Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré sur la croix, attaché à la croix, maltraité pour mon indigne vie, oui maltraité pour mon indigne vie. Brisé, brisé pour mes iniquités. Oh, et précieux, lui-même a dit et mourut pour me rendre, oui, attaché. Oh, à la croix pour moi, alléluia, attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, et attaché à la croix. Dans une attitude de prière, le triomphe de la foi. Toi aussi tu peux triompher, parce que celui qui a triomphé habite en toi. Fais-lui confiance et son triomphe est ton triomphe. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Tu es peut-être venu attristé, mais que ces paroles soient pour toi une consolation. Alors dans une courte prière, sur ce que tu as entendu, parle au Seigneur. Il aime t'entendre lui parler. Prions.
tellement, tellement. Oh, et tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux, tellement, tellement. Et tellement, tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Oui, j'étais sans espoir, mais Jésus m'a rassuré. Oui, ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux, tellement, tellement, tellement. Oui, ce que Dieu a fait pour est tellement, oh, tellement, tellement, oh, tellement, tellement merveilleux. Oui, ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Oh, et au temps du soir, la lumière a apparu. Oui, ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux, tellement, 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 tellement merveilleux. Oui, ce que Dieu a fait pour moi est tellement, je dirais tellement, tellement. Cela me dépasse. Oui, ce que Dieu a fait pour moi est tellement. Oui, Seigneur Jésus, n'eût été toi, nous ne serons pas ici. C'est toi qui nous as réunis. C'est toi qui nous connaissais dans ta pensée. Tu nous as appelés par nos noms, Seigneur. Tu nous as identifiés. Les noms que nous avons eus sur la terre, ce n'est pas cela, mais la parole est notre nom. Oh, nous t'entendons nous parler. Nous entendons quelque chose à l'intérieur de nous qui bouillonne depuis notre âme, qui nous appelle vers les trônes de grâce. Et nous sommes venus, Seigneur, manger à ta table. Oh Dieu bien-aimé, merci pour ce message. Merci pour la foi que tu es en train d'établir en chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions partir de peu de foi à grande foi jusqu'à la foi parfaite. Parce que c'est cette foi dont nous avons le besoin. Parce que nous avons un enlèvement devant nous. Et tu nous as dit, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, s'il y a un lieu à éviter, c'est l'enfer. Et nous voulons tous, Seigneur, courir vers le but de la vision céleste. Nous voulons, Seigneur, être prêts pour ce départ. Et il n'y aura pas d'enlèvement sans la foi de l'enlèvement. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la foi parfaite. Cette foi de Dieu lui-même, qu'elle vienne nous habiter. Afin que, Seigneur, comme nous écoutions tout à l'heure, Dieu fait des dieux. Que nous puissions être des dieux sur la terre. Que la manifestation des fils de Dieu soit une réalité. Pour chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui nous a visités ici, qui ait la soif de devenir Dieu. Merci Père Céleste. Bénis le reste de la réunion. Prends tout sous ton contrôle. Bénis ton serviteur qui a parlé. Viens-tu le fortifier, le oindre davantage, afin que dans les prochaines occasions, qu'il reste une bénédiction. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le parfait nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir alors que nous allons prélever les offrandes. Nous allons chanter l'itinérant prédicateur partout. Si on peut me le projeter.
béni pays promis, et chevauché en chant, au reposant, au repos, oh oui, reposant sur le bras et oh oui, reposant, repose, oui, reposant sur les bras et il prêchait la venue du jugement de feu et de souffle et d'un glorieux paradis sans fin pour les justifier. Comme il traversait les montagnes, on l'entendait qui chantait comme il a les chevaux. Oh, il y a fort. Oh oui, merveilleuse, oui, dans le sang, oui, de l'agneau, il y a fort. Oh oui, merveilleuse force dans le sang. Alléluia. Oh oui, oui, il y a force, il y a force. Oh, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force. Oh, merveilleuse, oui, dans le sang. Son vieux fusil, oh oui, son vieux fusil était rouillé et suspendu au mur. Rarement on touchait à sa poussiéreuse Bible usée. Mais son message biblique nous rencontrera au jugement. La vérité, oh oui, oui, gloire, gloire. Oh, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Que t'es temps. Oui, chantons gloire, gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, yeah. Oh oui, il y a force, il y a force. Oh, merveilleuse force dans le sang. Oh oui, il y a force. Oh, merde. Oh, dans le sang. Battons les mains. Le lys de la vallée. Oh, j'ai trouvé en Jésus, oh, qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Oh, il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve. Il est mon réconfort, mon réconfort. Oh, alléluia. Il a prié porté sur lui. Il a prié porté sur lui. Mes soucis, oh ma côte forte dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur.
quittera jamais, ni ne me laissera ici, tant que j'ai la foi. Alléluia. Oh, un mur de feu. Oh, maintenant je ne crains rien, mon âme affamée. Oh, et nous ravit dans la gloire, devant sa face bénie. Oui, alléluia. Oh, et nous ravit, oh, oh. Et là, jamais coule le fleuve de... Oh, alléluia. Le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Il est le plus beau d'entre 10 000. Est-ce que ton âme se réjouit de lui? Est-ce que tu l'aimes? Vous savez, si tu l'aimes, tu aimes ton voisin. Parce qu'il se cache dans ton voisin. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime. Alors, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, je suis en route, je suis en... Oh, oui, pour Canaan. Oh, je suis en route pour Canaan. Amen, je suis en route. Pour Canaan, à mon ami, je suis en haute, gloire à Dieu, je suis. Oui, et si tu viens, mon frère, donne-moi la... Oh, amen, et si tu... Oh, amen, donne-moi. Allez, alléluia, et si tu viens, oh, donne-moi la main. Amen, je suis en route, gloire à Dieu. Et toi, et si tu viens, oh, donne-moi. Non, ne reste pas. Et il y a un meilleur endroit. Alléluia. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et si tu viens, donne-moi la main. Alléluia. Là-bas, nous allons nous serrer, nous allons dire, je t'aime. Oh, et si tu viens, oh, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Je suis en haut. Mais si tu ne viens pas, non, ne me retiens pas. Oh, si tu ne viens pas, oh, ne me retiens. S'il te plaît, je veux passer, tu ne viens pas. Non, ne me retiens pas. Oh, je suis en Alléluia. Non, si tu ne viens pas, oh non, ne me retiens pas. Non, si tu ne viens, oh, ne me retiens. Même si
si tu es gentil, si tu ne viens pas, non, non, ne me retiens pas. Oui, je suis en haut, gloire à Dieu. Oh oui, moi j'aime Jésus, j'aime, oh j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh j'aime Jésus, qu'il soit loué, mon Dieu, qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, mon Jésus soit loué, alléluia, qu'il soit loué, mon Jésus soit élevé, oh sois élevé, amen, sois élevé, oh sois élevé, mon Jésus m'a aimé, oh il m'a aimé, amen, il m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, alors lui il m'a cherché dans la boue du péché, oh il m'a cherché, lui il m'a trouvé, oh il m'a trouvé, lui il m'a trouvé, oh il m'a trouvé, lui il m'a nettoyé, oh il m'a nettoyé, oh m'a nettoyé, oh m'a nettoyé, lui il m'a rempli, oh il m'a rempli de son Saint-Esprit, oh il m'a rempli, lui il m'a rempli, il m'a rempli, amen, il m'a rempli, il m'a rempli, il m'enlèvera, oh il m'enlèvera, j'irai avec lui, oh m'enlèvera, il m'enlèvera, m'enlèvera, allez il m'enlèvera, m'enlèvera, oui il m'a choisi, il m'a choisi, oh il m'a choisi, il m'a choisi, lui il m'a choisi, oh il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, Jésus lui il t'a aimé, oh il m'a aimé, pense à son amour, il m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, quand moi je n'étais pas aimable, Jésus lui m'a aimé, quand j'étais rejeté, alléluia, il m'a aimé, oh il m'a aimé, oh il m'a aimé, il m'a aimé. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous sommes tous dans la joie d'être dans la maison de notre Père. C'est le meilleur endroit qui puisse exister pour chacun de nous. C'est mieux que votre travail. C'est plus que votre maison, votre sofa.
David avait un agenda surchargé en tant que roi d'Israël. Mais quand il s'agissait d'aller dans la maison de l'Éternel, il disait, je suis dans la joie. Alléluia! Amen. Et quand il arrivait dans la maison du Seigneur, il voulait rester là. Amen, amen, amen. Donc ne regardons pas les temps. Amen. Parce que Dieu peut nous emballer chacun ici, on ne va même pas se rendre compte. Amen. Quand il te possède, tu ne te contrôles plus. Amen. Je suis dans la joie d'être à nouveau au milieu de vous. Ça fait quand même un moment. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Wesley Mboyo. Je viens de Liège, précisément dans la Chicatralis Tabernacle, qui est conduit par le pasteur Péniel. Et il est en même temps mon grand frère biologique. Donc Dieu a fait grâce que j'évolue auprès de mon frère. Et il fait un bon coaching. Et je pense que nous allons gagner du temps. Nous allons d'abord dire un mot de prière à notre Créateur. Notre Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes, Seigneur, ce matin dans l'expectative. Nous regardons à toi. Nous avons faim et soif de toi. Brise à nouveau, Seigneur, le pain. Tu l'as fait, Seigneur, tantôt. Brise encore le pain, afin que, Seigneur, nous puissions manger. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons, Seigneur, que la parole qui sort de ta bouche, c'est ça qui apporte la guérison du corps et de l'âme. C'est ça qui apporte la restauration et la délivrance totale. C'est cette vérité, Seigneur, qui nous a franchis. Alors fais qu'elle soit apportée ce matin à nouveau. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et parle à tes enfants, Seigneur, qui ne sont pas venus m'écouter, mais qui sont venus t'écouter. Alors donne à chacun de nous la portion qui va pleinement nous satisfaire, alors que nous recommandons tout entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre des Juges. Juges chapitre 6. Du verset 11 au verset 16. Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis les plus petits dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, de 4 à 8. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Que le Seigneur ajoute de nouveau de bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très simple. Lève-toi, vaillant héros. Je pense que le pasteur a déjà bien placé la base. Nous allons juste construire sur ce qu'il a déjà posé comme fondement. Nous allons parler sur la foi, bien entendu. Lève-toi, vaillant héros. La foi, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Souvent, les gens croient que la foi, elle est trop compliquée. Non, la foi, elle est tout à fait ordinaire et tout à fait naturelle. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun de nous, à la maison, avait déjà la représentation de l'église. Vous ne voyez pas encore cet endroit, mais à la maison, depuis chez vous, là, vous aviez dit, je vais aller à l'église. Qu'est-ce qui vous a amené à l'église? C'est la foi. Vous ne voyez pas l'église. Vous saviez que je dois aller à l'arrêt des bus, je dois prendre le bus ou je dois démarrer ma voiture et ça va me conduire jusqu'à l'église. Je vais descendre dans tel arrêt et de tel arrêt à l'église, je vais peut-être faire 5 minutes de marche. C'est la foi. Quand tu rentres dans ta voiture, tu démarres, le moteur tourne, c'est la foi. C'est quelque chose d'ordinaire. Nous avons des mamans ici, elle peut te dire que je vais commencer à préparer les haricots à 10h, à 11h, je peux recevoir des invités, ou à 12h, je peux déjà recevoir des invités parce qu'elle sait que dans cette tranche d'heure-là, elle aura déjà fini de préparer, que tout sera prêt. Qu'est-ce qui fait croire ça? C'est la foi. Et effectivement, elle va préparer la nourriture et elle va recevoir ses invités à l'heure normale. Mais c'est la foi. Ça, c'est ce que nous faisons dans les domaines naturels. Donc, dans notre vie quotidienne, tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons la foi. Demain, chacun de nous ira au travail. Les enfants iront à l'école. Qu'est-ce qui te fait croire que demain tu seras au travail ou demain tu seras à l'école? C'est parce que tu as la foi. Mais là, tu ne vois pas ton travail. Tu es assis ici. Tu ne vois pas ton travail. Tu ne vois pas ton école. Mais tu es sûr d'une chose, que demain, je serai au travail. C'est la foi. Et dans les domaines spirituels, ça doit exactement être la même chose. La foi, elle est tout à fait ordinaire. La foi, elle n'est pas loin de vous. La foi n'est pas dans des milliers de kilomètres. Laisse-moi te dire ce matin que la foi se trouve en toi. Toi qui es en train de me regarder là, et moi qui suis en train de vous parler, la foi se trouve dans chacun de nous. Donc ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Et Frère Branham dit dans la prédication Les Signes, il dit que souvent les gens pensent qu'ils doivent avoir une foi surnaturelle pour être croyants. Mais ce n'est pas cela. Non, il faut que moi je puisse avoir une très grande foi que quand je vais parler, la montagne là va bouger. Jésus compare cette foi à juste un tout petit grain de sénévé. Donc tu n'as pas besoin d'une foi surnaturelle pour être... La preuve en est que dans la réunion, et tout le monde a déjà expérimenté cela, même les incroyants reçoivent la guérison.
Alors que les enfants de la maison sont là et eux ne reçoivent pas la guérison. Mais qu'est-ce qui fait que l'incroyant, celui qui ne croit pas, reçoit la guérison? C'est parce qu'il croit. Il a la foi. Donc la foi ne dépend pas du croyant ou de l'incroyant. Elle est tout à fait ordinaire et Dieu a mis ça à la disposition de toute la créature. Même l'opossum qui est venu vers Frère Branham avait la foi. Donc la foi, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sensations. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne possède pas. Mais Frère Branham dit, une démonstration de ce qu'on ne possède pas, mais, il dit mais, Dieu a donné l'autorité que nous puissions déclarer que nous possédons cela. C'est quelque chose qui est loin. Quand je parle de... Tu as ta guérison qui est quelque part là. Tu ne vois pas ta guérison. Elle est là. Toi, tu la vois par la foi. Et tu dois ramener au concret quelque chose qui se trouve dans l'abstrait. Et tu as l'autorité, toi, d'aller dans le monde invisible. Prendre ce qui t'appartient et les ramener au présent. C'est ça la foi. Et Frère Branham dit que Dieu nous a donné cette autorité-là. La foi, c'est de l'hysope. L'hysope, excusez-moi. La foi, c'est de l'hysope. L'hysope, ça servait à appliquer les signes en Égypte. Et c'était une herbe ordinaire qu'on trouvait partout. Qu'on trouvait partout. Amen. Et donc, nous allons lire Frère Branham quelque part ici, pour que je pose bien les fondements de ce que je suis en train de dire ici. Je suis dans la prédication « Avoir foi en Dieu », prêché le 5 janvier 58, au paragraphe 5. Avoir foi en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien des gens manquent de saisir ce que représente exactement la foi. Certains pensent que la foi est une sensation ou une émotion. Mais la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je saute un peu. La foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas un mythe. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas juste quelque chose que vous imaginez dans votre esprit. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu imagines toi. C'est quelque chose que vous possédez absolument. C'est Frère Branham qui le dit. La foi, c'est quelque chose que vous possédez absolument. C'est quelque chose que vous possédez dans votre propre être. Amen. Ah, mais dites amen, hein? C'est quelque chose que vous avez en vous là. Tel que vous êtes assis là, vous avez chacun la foi. Qu'est-ce? C'est une démonstration des choses que l'on espère. C'est une démonstration des choses que vous ne possédez pas encore. Mais vous avez l'autorité de la part de Dieu pour déclarer que vous avez cela. C'est une démonstration. Quelque chose que vous avez dans votre cœur. Et nous venons de lire sur Gédéon ici,
Quand Dieu est venu vers Gédéon, il a trouvé quelqu'un qui était toujours comme ça. Gédéon vivait dans l'idolâtrie. Gédéon était en train de se sous-estimer et dire que nous sommes dans une famille plus pauvre. Que moi, je suis le plus jeune. Il essayait toujours de se minimiser, de se sous-estimer. Moi, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Je vois les autres progresser, mais moi, je marche, je tombe. Je marche, je tombe. Vous vous identifiez à Gédéon. Tout le monde progresse. Ma maladie, depuis qu'on a prié, on a prié, on a prié. Je ne reçois pas de solution. Je ne fais que changer de spécialiste. Je ne trouve pas toujours la guérison. Ma situation, j'ai tout fait. En tout cas, moi, je commence un peu à m'inquiéter. Vous êtes toujours là, comme Gédéon, en train de se sous-estimer. Mais quand Dieu est venu vers Gédéon, remarquez dans la Bible, nous venons de lire que Gédéon, lui, il a prêté les fromages pour les mettre à l'abri des Madians. Donc ces gars-là, ils vivaient dans la peur. Frère, je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît. Gédéon vivait dans la peur. Ok, merci. Mais quand Dieu est venu vers Gédéon, il n'a pas dit peureux. Quelqu'un qui vivait dans la peur, qui avait peur des Madians, qui s'est sous-estimé, qui se disait je n'ai aucune valeur, moi je ne peux pas, moi je suis incapable. Quand Dieu est venu vers lui, il a dit vaillant héros. Ah, lui il s'est sous-estimé. Mais Dieu, il a regardé, il a trouvé que c'est un héros. Et ce matin, je parle à des vaillants héros. Tel que tu es assis là, tu as bravé le froid, tu as bravé le monde. Tu es venu ici, tu es un héros. Gédéon était là, exactement comme vous et moi. Tu regardes à tes erreurs, et le diable te ramène, te rappelle, hier tu as fait ça, hier tu as fait ça, hier tu as fait ça. Mais Dieu, quand tu l'as vu, c'était un héros. Donc ne regarde pas ce que tu as fait hier. Tu es un héros. Amen. Mais qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un héros? J'ai été dans le dictionnaire, j'ai jeté un coup d'œil. Dans la Grèce antique, là du temps des Grecs, un héros, écoutez, le dictionnaire dit c'est un demi-dieu. Oh, c'est ça, c'est calme, hein? Je n'ai entendu que 2 ou 3 amens là. Amen. Mais vous êtes des héros, non? Amen. Vous ne croyez pas que vous êtes des demi-dieux? Un héros, c'est qu'un demi-dieu. Les dictionnaires complètent. Un homme célèbre divinisé. Un homme célèbre divinisé. Oh, my. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que Dieu t'a divinisé. Amen. Le pasteur l'a dit ici, un enfant d'un chien, c'est un chiot, c'est un chien. Il a la nature d'un chien. Celui qui est de Dieu, il a la nature de Dieu. Et Dieu a divinisé celui qui a le Saint-Esprit. Paul, il prêchait. Quand il a prêché, il a manifesté la gloire de Dieu. Les gens sont venus. Ils ont dit, les dieux sont venus vers nous sous forme humaine. Un homme qu'on a divinisé. Pourquoi? Dieu habite en lui. C'est quoi un héros? Dans le domaine des armes, on dit, c'est quelqu'un qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Dans le domaine des armes, c'est-à-dire quand il y a la bataille. Est-ce que frère Branham ne nous a-t-il pas enseigné que lorsque le plus petit des frères se met à genoux et qu'il prie, tout l'enfer tremble? Donc dans le domaine des armes, dans le domaine surnaturel, dans le combat,
Attendez, si tout l'enfer tremble, c'est-à-dire même le diable lui-même, Satan, il tremble. Quand? Pas quand les pasteurs prient. Quand celui qui a pris le baptême hier là, les plus faibles, celui qui vient juste de naître, celui-là, quand il prie, l'enfer tremble. Et toi qui as crié depuis un moment, est-ce qu'elle dit, Satan ne tremblerait pas? Donc tu es un héros et tu as un courage extraordinaire. Dans le domaine des armes, tu fais taire le diable. Si le diable tremble, qu'en est-il de la maladie qui est juste à côté là? Puisque le diable est plus fort que la maladie là. Donc si le diable tremble, est-ce que la maladie va résister? Je suis en train d'augmenter notre foi pour que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui. Que la solution à nos problèmes, nous aimons embêter Dieu inutilement. Dieu a placé la solution dans chacun de nous. Tu as le titre de propriété, pourquoi? Pourquoi tu as cru le message? Pourquoi les champs ont été brisés? Pourquoi tu te dis chrétien? Pourquoi tu dis avoir le Saint-Esprit? Si tu es tout le temps en train de pleurnicher. C'est quoi un héros? Les dictionnaires rajoutent, c'est un homme digne de gloire. Par sa force de caractère, son génie, son dévouement. Dévoué dans les choses de Dieu. Faites de l'Éternel vos. Il vous donnera. La Bible ne dit pas certaines choses. La Bible dit toutes choses. Selon votre... Il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Parce que tu es dévoué pour l'Éternel. Les ailes de sa maison te dévorent. Un héros ne reste pas dimanche à la maison pour dire je n'irai pas à l'église, je vais suivre en ligne. Tu vas suivre en ligne sur base de quoi? Un héros, il s'investit dans les affaires du Père. Lève-toi, vaillant héros. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Tu lui donnes un coup, lui il avance. Et il te donne aussi un coup. Frère Branham parle d'un homme qui a été tellement perturbé par le diable, tourmenté. Il dit, Frère Branham, à chaque fois que je voyais le diable, s'il fait où, moi je reculais, j'avais l'impression que je devenais de plus en plus petit. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il a trouvé la parole. Et quand le diable a fait, lui il a fait, et le diable a reculé. Lui, il commençait à croître et le diable commençait à devenir petit. C'est ça un héros. Tu n'abandonnes pas. Jusqu'au dernier souffle, nous allons mourir avec l'épée à la main. Tu me donnes un coup, je tombe, je me relève, je te donne un coup. Et au finish, c'est moi qui vais gagner. Parce que nous, on nous a dit ici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous avons quelqu'un qui a triomphé. Et en nous reposant sur lui, nous savons que le diable ne peut rien contre nous. Amen, 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 amen. Et pour finir, le dictionnaire dit c'est un personnage principal d'une œuvre, d'une aventure. Nous tous, quand on regardait un peu les films, là, on regardait toujours les héros, l'acteur principal. Et aujourd'hui, les gens qui font la une des médias, c'est nous. Au ciel, là-bas, on parle de nous. Là, maintenant, là, le père, là, il se trouve, il est en train de regarder les héros. Et il parle. Vous voyez là-bas, comment les enfants portent d'un amen. On ne parle pas de Macron, il n'existe pas dans le plan de Dieu. On ne parle pas des dénominationnels. Ils ont eu leur réveil. On parle du réveil de l'épouse. Et ceux qui croient au réveil de l'épouse, ce sont eux, les véritables heureux aujourd'hui, qui font la une des actualités divines. Amen, 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 amen. Maintenant, quelle est la recette pour devenir un héros? Quelle est la recette? Qu'est-ce que Frère Branham dit d'un héros? J'ai lu le dictionnaire. Maintenant, j'ai lu notre saint prophète. Je suis dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 55. Et quand il a parlé à Gédéon,
Gédéon était un peu surpris. Il a dit, eh bien, vaillant héros. Frère Branham dit Gédéon, Gédéon, lui, il ne savait pas qu'il l'était. Donc, Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Il ne savait pas qu'il l'était. Peut-être que vous ne savez pas que vous l'êtes. Peut-être que vous êtes ces nombreux vaillants héros qui sont assis ici ce soir. Moi, je dis ce matin. Vous direz, la petite église, ce petit groupe, ce petit groupe-là, des héros. Amen. Oh là là, il n'y en avait que deux là. Il parle de Gédéon et son père. Il n'y en avait que deux là, son père et lui. Écoutez, il n'en faut que deux ici. Christ et vous. Frère Branham dit, c'est tout ce qu'il faut pour faire un vaillant héros. C'est quoi la recette d'un vaillant héros? Christ et toi. Si tu sais que Christ habite en toi, tu es un vaillant héros. Alors lève-toi. Ne pleurniche pas. Tu dois accomplir de grandes œuvres. Pourquoi? Parce que nous disons toujours à Dieu, Seigneur, tout est possible à toi. C'est vrai, hein? Tout est possible à Dieu. Et Dieu aussi nous regarde, il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Oh, moi je croyais seulement que tout est possible à Dieu. Et je dis toujours à Jésus, tout est possible à toi. Et lui aujourd'hui veut que je vous dise, tout est possible à celui qui croit. Donc tu as en toi la toute puissance. Si rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à toi. Celui qui a Dieu en lui accède dans les domaines de la toute-puissance de Dieu où rien ne lui est impossible. Ça, ce n'est pas un slogan. C'est celui qui connaît sa position. Si tu ne connais pas ta position, tu seras un enfant de la maison que les domestiques vont mater. Mais si tu connais ta position, tu sais que ici, moi j'ai le dernier mot. J'ai la signature de mon Père et je peux commander au diable et il va lâcher prise. C'est la foi. C'est reconnaître qui tu es. C'est posséder l'autorité de prendre ce qui est dans l'invisible et les ramener ici parce que c'est ton héritage. Amen, amen, amen. Donc le temps de se plaindre est fini. Le temps de pleurer est révolu. C'est le temps où tu dois, toi, prendre Dieu au mot et lui dire, Seigneur, tu m'as dit que tout est possible à celui qui croit. Prends Dieu au mot. Amen, amen, amen. Remarquez un peu. Qui a 12 ans ici? Les enfants là. Toi, tu as quel âge là, toi? 11 ans. David, peut-être à l'âge de 8 ans ou je ne sais quoi, il gardait déjà les troupeaux de son père. Expliquez-moi comment un petit David pouvait tuer les lions. Donc Goliath peut être aussi gigantesque. L'obstacle peut être aussi fort. Celui qui a la foi, Frère Branham dit la foi n'a pas d'obstacle. David, tout petit qu'il était, il a fait comment pour suivre l'ours et arracher la brebis de la gueule du l'ours. Pas seulement arracher la brebis de la gueule du l'ours, il a fait comment pour tuer l'ours. Il a fait comment pour tuer les lions. Les lions, quand il attrape une proie et que toi tu fais les contre-forces pour l'arracher la proie, j'ai lu quelque part que les lions peuvent exercer une force de 500 kilos. Juste pour tirer. Donc le lion est tellement fort. Mais David a fait comment pour arracher la brebis de la gueule du lion?
Il a fait comment pour tuer les lions? Il a fait comment pour tuer Goliath? Il a fait comment? Frère Branham dit. Amen. D'ailleurs, c'est la Bible plutôt. C'est la Bible. Que ce soit la Bible, que ce soit Frère Branham, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu. David, quand Goliath l'a défié, David a fait de cette affaire-là l'affaire de Dieu. Il a d'abord pris Dieu au mot. Il connaissait sa position. David avait les yeux fixés sur la promesse. Et il a dit à Goliath, tu viens vers moi avec la lance, le javelot et l'épée. Mais moi, David, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. C'est-à-dire, cette affaire ici, avec Goliath, Seigneur, ce n'est pas mes affaires, c'est tes affaires à toi. Je t'engage dans cette affaire. Ce matin, peu importe la difficulté que tu traverses, prends ça, dis à Dieu, je t'engage dans cette affaire. Engage Dieu dans tes affaires et le diable va lâcher prise. Samson, il a fait comment? Est-ce que vous savez combien ça pesait la porte de Gaza? Ce n'était pas un homme qui avait des muscles comme on voit là. C'était un efféminé. Tu les vois, c'était quelqu'un qui voulait tout le temps rester près de maman. Mais il a fait comment pour soulever la porte de Gaza? Avec une mâchoire d'âne. Il a fait comment pour briser les casques des reins des Philistins? Frère Branham dit que les casques des reins des Philistins avaient une épaisseur de 3,81 cm. Donc c'était comme ça. Comment avec une vieille mâchoire d'âne, Samson pouvait terrasser des milliers de Philistins tout en brisant leurs casques, sans que la mâchoire d'âne ne soit brisée? Il savait où il se reposait. Il savait qu'il était dans l'alliance avec Dieu. Ce matin, tu es dans l'alliance avec Dieu. Engage Dieu dans tes affaires. Prends-le au mot. Et tu verras que le diable va lâcher prise. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je suis dans la prédication de la persévérance. Prêché le 11 novembre 63. Peut-être que je ne vais pas tout lire. Paragraphe 121. Qu'était-ce? Tant qu'il pouvait mettre la main là et sentir ses tresses, c'était là l'alliance de Dieu. Rien n'allait l'inquiéter tant qu'il avait cette promesse de l'alliance. Tant que tu sais que tu es un fils, une fille de Dieu, tant que tu sais que tu as le Saint-Esprit, rien ne doit t'inquiéter. Et rien ne peut inquiéter l'église du Dieu vivant tant que nous pouvons sentir ce Saint-Esprit. L'alliance de la parole de Dieu dans nos cœurs. La bénédiction de la Pentecôte. Car les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. La vie qui est en moi sera en vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Le Père, écoutez, le Père qui l'a envoyé est entré en lui. Le Jésus qui envoie l'homme entre dans l'homme. Quand lui entre en toi, alors qui peut résister? Qui peut résister? Le Jésus qui t'envoie entre en toi. Il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit de Jésus. Amen. Ce n'était pas Jésus là à Nazareth. C'était Dieu.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, les croyants, car je serai avec vous. Amen. Le Jésus qui vous envoie est en vous. Amen. Maintenant, remarquez, quand Dieu est venu vers Gédéon et qu'il lui a dit, vaillant héros, Dieu n'a pas donné à Gédéon une nouvelle théologie. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va jeûner 40 jours. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va jeûner 3 jours. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu y as. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide. Le Seigneur a tout donné. Le Seigneur a mis dans chacun de nous des potentialités, des talents qui vont faire en sorte qu'avec ça, nous puissions vaincre l'ennemi. Il ne va pas te donner autre chose. Il a tout donné au prophète. Et le prophète a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Prenez simplement ça. Les conseils que Dieu nous a donnés. Et avec ça, nous allons battre Madian. Avec ce que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit qui habite en toi, le message de l'air, les talents que Dieu t'a donné, les potentialités que tu as, la foi qui habite en toi, avec ça, tu vas battre Madian. Lève-toi, vaillant héros. Ne cherche pas des complications. La victoire est en toi. Amen. Tu es plus que capable. D'ailleurs, la seule personne qui doit relever les défis, c'est toi. Amen. Ne regarde pas les pasteurs. À minuit, même, un mot de tête, toi, tu dois déranger les pasteurs. Les pasteurs doivent aussi dormir, non? Est-ce que vraiment, toi, tu es incapable de blâmer la fièvre qui dérange l'enfant? Exerce ta foi. Amen. Lutte. Si tu trouves que ici, j'ai essayé 2 semaines, ça ne marche pas, tu cries au secours au pasteur. Amen. Mais d'abord, ton travail. Amen. Toi, mets-toi au travail. Amen. La femme là que Élisée avait prié et a eu un enfant. Quand l'enfant est mort, elle a laissé l'enfant là. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Mais sur le chemin, elle a croisé qui? Son mari. Tout va bien, oui, tout va bien. Mais c'est le papa de l'enfant, les cadavres que toi tu as laissés à la maison. Mais oui, tout va bien. Là, à la maison, cadavre qu'elle a laissé. Mais elle avait la foi, la détermination, que si je parviens à l'homme de Dieu, cet enfant reviendra à la vie. Mais nous, on est plus que tous ces gens-là. D'ailleurs, ceux de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Maintenant, quand le Messie est venu, ceux du Nouveau Testament, du temps de Paul, là, eux attendaient la venue du parfait. Et donc nous avons reçu le parfait. C'est-à-dire, nous sommes que plus tous ces gens-là, nous avons beaucoup reçu. Et si eux, en ayant peu, en vivant sous le sang de boucs et de taureaux, ont réalisé des exploits, qu'en est-il de toi et moi qui vivons sous le sang du Seigneur Jésus et qui avons reçu le parfait aujourd'hui? Lève-toi, voyant héros. Amen. La parole de Dieu te confère l'autorité, mon frère. Bon, je vais sauter. Non, il faut que je lise ça quand même, c'est important. Amen. Toujours dans la prédication, je suis dans la prédication, avoir foi en Dieu. Paragraphe 10. Je suis dans mon temps, hein? Ok. Dès que j'ai la foi que Dieu tiendra sa parole, même si je ne suis pas guéri à l'instant même,
je sais que Dieu a une grande puissance de guérison et j'ai la foi de la faire agir à mon profit. Je vais répéter. Dès que ici, il parle de l'enfant qui avait tellement faim et à qui il voulait avoir un pain. On lui a donné le prix d'un pain, je peux par exemple dire 1 euro. Mais il n'avait pas encore le pain avec lui. Il avait le pouvoir d'achat du pain. Mais il n'avait pas le pain avec lui. Mais tout ce que ces garçons-là savaient, même si je n'ai pas le pain ici, moi j'ai dans mes mains le pouvoir d'achat, ce qui est nécessaire pour que moi j'aille acheter le pain. Que maintenant j'ai faim, je m'en fous parce que je sais qu'avec 1 euro, je vais acheter le pain. Et c'est ça la foi, le pouvoir d'achat. Donc si tu as la foi, même si tu sais que tu as encore cette lombalgie qui t'embête, tu vas te comporter comme si tu étais guéri, même si ton dos fait encore mal. C'est ça, posséder le pouvoir d'achat. Et ça va amener le diable à s'éloigner de lui-même. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous n'avez plus mal au dos. Pourquoi? Vous avez le pouvoir d'achat et vous avez déconsidéré le mal de dos. Donc, dès que j'ai la foi que Dieu tiendra sa parole, même si je ne suis pas guéri à l'instant même, je sais que Dieu a une grande puissance de guérison. Et j'ai la foi de la faire agir à mon profit. Je serai tout aussi heureux avec la foi qui me dit, je vais me rétablir, que vous le seriez si vous étiez en bonne santé et bien portant en ces moments. Amen. Vous avez en vous la foi. Amen. Que vous êtes guéri. Amen. Et vous êtes tout aussi heureux. Et vous exercez la foi à votre profit, même si le dos fait encore mal. Amen. C'est ça la victoire. Hein? Ça t'amène simplement à confesser et le diable lui-même se retire. Cela ne fait aucune différence, car vous êtes déjà en possession de cela. La foi est une ferme assurance, non pas un semblant de foi. Mais vous détenez, pas dans la main, mais une possession dans votre cœur. Vous avez le pouvoir d'achat de votre guérison. Oh, merci Seigneur Jésus. Quelque chose qui est en vous. Le pouvoir d'achat. Remarquez l'apôtre Pierre. Nous venons de lire l'apôtre Pierre ici. Pierre, c'était un vétéran pêcheur. Donc, quand la marée est basse, Pierre sait exactement là où il doit aller pêcher. Quand la marée est haute, il sait où il doit pêcher pour aller trouver les poissons. Peut-être qu'il savait même là où les poissons dorment. Parce que c'était un pêcheur expérimenté. Mais cette nuit-là, il a pêché, il a essayé, il n'a pas trouvé de poisson. Il a dit, j'ai l'expérience. En tout cas, ici, dans cet endroit ici, j'ai l'impression que les poissons ne sont plus, ils sont allés ailleurs. Pierre a tenu compte de tous les paramètres et il est arrivé à une conclusion comme quoi ici, il n'y a pas de poissons. Tu es allé chez les médecins, il t'a donné ça. Il change les traitements, il change les traitements, il change les traitements. Rien ne va. Tu as pris des assistants sociaux, tu as pris des avocats, recours sur recours, recours sur recours. Rien ne va. Tu as la pression au travail, tu cherches les syndicats, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Rien ne va. Et toi-même, tu trouves que moi ici, dans cette affaire, c'est fini. Donc toi-même, tu as tenu compte de tous les paramètres et tu te dis, mon affaire ici, ma maladie est incurable. Je pense que je vais mourir avec ça. Je suis marié, je cherche les enfants, j'ai maintenant 40 ans, la ménopause s'approche, j'ai l'impression que je n'aurai pas d'enfants.
Ça, c'est la conclusion que toi, tu établis. Observe ta situation partout où tu passes. Des choses, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et tu y as prié des années, tu n'as pas toujours la solution. Toi-même, tu as dit, cette affaire-là, je mets ça dans les tiroirs, j'oublie. Toi-même, tu as conclu sur ta situation. Alors que c'est peut-être dans ça que Dieu doit manifester sa gloire. Vous serez quoi à la place d'Abraham à 100 ans? Qui pouvait croire qu'un gars de 100 ans pouvait revenir à l'âge de 18 ans? Qui pouvait croire qu'Abimelech allait tomber amoureux d'une dame de 90 ans? Qui? C'est la foi. Donc ne conclue pas sur ta situation. Et quand le maître est venu, c'est par là que je vais arrêter. Quand le maître est venu, d'abord, Pierre a donné au maître son bateau. Vous ne voulez même pas donner à Dieu. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse. Bon, laissez-moi parler. Parce que nous, dans le message, nous croyons que si on parle de l'argent, c'est dénominationnel. Ce n'est pas dénominationnel. L'argent, ça fait partie de la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Quand tu l'as dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et qui a dit ça? C'est lui, non? Lisez encore dans Galates. C'est lui qui vous donne la nourriture spirituelle. Est-ce qu'il ne doit pas profiter de ce que vous avez en matériel? C'est dans la Bible. Et Pierre a pris son bateau. Il a donné au Seigneur. Toi, la dîme, tu ne donnes même pas. Maintenant, la dîme, ça ne t'appartient pas. La dîme, c'est ça qui appartient à Dieu. Donc, quand moi, je donne la dîme, je ne donne pas mon argent à Dieu. Non. Je donne à Dieu ce qui lui appartient. Maintenant, je dois prendre de ce qui m'appartient pour donner à Dieu. Qui le fait? Qui le fait? On fait des calculs, hein? On fait des calculs. Nous, on fait des calculs. On aime trop faire des calculs. C'est comme ça qu'on ne progresse pas. Les dénominationnels, si leur pasteur dit « achetez-moi l'avion », ils vont cotiser pour acheter l'avion. Ils vont s'endetter pour acheter l'avion. Nous ici, ça c'est dénominationnel sur base de quel principe? Dieu a dit, quand il a donné la part, les tribus, il n'a rien donné à Lévi. Pourquoi Ruben doit avoir un territoire? Pourquoi Dan doit avoir un territoire? Pourquoi pas Lévi? Il fait partie des fils de Jacob. Pourquoi pas Lévi? Parce que tous ces gens-là devaient contribuer pour que Lévi vive. Le pasteur, en toute logique, ne devait pas travailler. Mais bon, c'est dit en passant. Mais c'est la parole. C'est la parole. Donc, ne calculez pas. Pierre a pris son bateau. Il a donné au maître. Le maître a pris le bateau de Pierre. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Puis le maître a dit, jette ton filet. Mais maître, je suis un péché expérimenté. J'ai analysé la situation. J'ai fait l'analyse critique. J'ai regardé Pythagore, j'ai regardé Thalès, j'ai regardé ce que Newton a dit. Seigneur, ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit, puisque tu y as dit, sur ta parole, moi, Pierre, je jette le filet. Tu seras la tête et non la queue. Sur ta parole, je jette le filet. Prends Dieu au mot. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. C'est écrit. Prends Dieu au mot et engage-le dans cette affaire. Tu m'as donné un mari, tu m'as donné un mariage. Tu es dans l'obligation de me donner un enfant. Prends Dieu, engage-le. L'Écriture qui a dit, voici comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est une vigne féconde dans sa maison. Seigneur, ça ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est toi qui as dit. Alors sur ta parole, je jette le filet. Tu en prêteras à plusieurs. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais attendez,
C'est nous qui retenons quand même la colère de Dieu dans ce monde. Comment Macron peut bien vivre, hein? Et moi je m'en dis les pains. Alors que l'Écriture dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vieilli, juste abandonné. Ni sa postérité mendier son pain. Et toi tu es incapable de payer une facture. Tu dois te révolter. Jésus, je t'engage aujourd'hui dans cette affaire. Lève-toi, voyons héros. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis? Non, est-ce que la foi est activée? Est-ce que tu es engagé? Non, est-ce que tu es engagé? Frère, on ne va pas prier. Je voulais faire la ligne de prière, mais on ne va pas faire la ligne de prière. J'ai une question. Qui est chrétien? Donc, un chrétien, il lève la main. Maintenant, celui qui n'est pas chrétien, je prierai pour vous. On priera pour vous. Pour aider votre foi. Mais, tout le reste, nous allons engager Dieu. Tu as dit, tu es fils de Dieu. Tu as dit Amen. Tu t'es réjoui. Prouve-nous que tu as la foi. C'est plus une histoire, non. Prouve-nous. S'il y a échec, c'est toi-même. Nous allons nous lever. Alors que ceux qui ne se sentent pas dignes de foi avec quelque chose, je les invite eux à l'autel. Tout le reste, tout chrétien, restez à votre place. Engagez votre foi. Soyez des héros. S'il y a quelqu'un qui a un besoin et qui aimerait qu'on prie pour lui, qu'il vienne juste ici devant l'autel. Non, tous ceux qui sont de l'église, restez à votre place. Vous êtes des chrétiens. C'est votre foi. Je m'adresse qu'aux nouveaux, qu'à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas la foi, qui ont une foi, pas de foi. Eux, ils peuvent venir. Pour le reste, nous allons défier le diable avec notre foi. Que Dieu soit loué. Il n'y a que des chrétiens ici. Alors, il n'y aura que des miracles. Avant que nous puissions entrer dedans, Frère Branham dit, lorsque vient l'heure de la mort, vous dites, qu'en est-il à ce propos? Vous avez encore cette possession dont Paul a parlé. Ô tombe, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par ce puissant conquérant, Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait? Il s'est levé. Dieu te bénisse, ma soeur. Et a conquis la maladie. Il ne pouvait pas y avoir de maladie autour de lui. Il est en toi. Il ne peut pas avoir la maladie autour de lui. Quelle que soit la maladie, il l'a conquise. Qu'a-t-il fait après l'avoir conquise? Il nous a donné les clés. Les clés sont entre nos mains, entre les mains de tous les chrétiens. Un chrétien a une clé. Amen. Disons, ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Oh, amen. C'est cela. La semence royale d'Abraham, sa promesse, le Saint-Esprit est en nous maintenant, avec les clés pour se défendre de la maladie. Il a conquis la maladie. La maladie ne peut pas se tenir en sa présence. La maladie ne peut pas se tenir en sa présence. Et il a dit qu'il nous donnait les clés pour faire la même chose. Oh, quelqu'un peut-il faire la même chose? Il nous donne les clés. Soit c'est lui qui a menti, soit c'est nous qui n'avons pas la foi. C'est un problème entre lui et nous. Mais lui, il est certain.
Aucune de ces paroles n'est tombée. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Alors que nous chantons si riche, si profond, et nous allons prier. Chacun va présenter son cas devant Dieu. Et j'inviterai les hommes de Dieu à s'approcher. Nous prierons pour la sœur qui est ici. C'est cet amour qui nous donne la foi. Les deux marchent ensemble. Dans une attitude de prière. Si profond, insondable, c'est là. Avec nos yeux fermés, nos regards tournés vers Christ. Il a payé le prix pour moi. Oh, pour moi. Oh, indigne. Oh, par grâce. Pour moi. Oui, pour moi. Oh, l'amour. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est doux. Le frais d'or, oh, alléluia, de l'amour divin. Oh, l'amour, l'amour, oh, rédempteur. Oui, c'était pour moi. Jésus, oh indigne pécheur, indigne sauvé par grâce, pour moi, et l'amour, oh oui, pour moi. Il t'avait vu avant la fondation du monde. Il avait vu même le démon qui t'embête. Il voit la prière que tu vas faire. Tu es un vaillant héros. Aie confiance dans la prière que tu vas faire. Oh l'amour. Oui, c'était pour moi. Oh, indigne pécheur, indigne sauvé par. Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, alléluia, l'amour. Alors, dans une attitude de prière, avec les yeux fermés, vous savez que pendant que nous prions, il y a des esprits qui vont sortir. Gardez vos yeux fermés pour éviter de sortir de ce lieu avec quelque chose d'autre. Intercédez, priez, répandez-vous devant l'Éternel et il écoutera vos cris. Prions.
J'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles. Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Oui, au fil du temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles. Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire, oui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Oui, Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais penser, pour accomplir un puissant miracle dans ta vie ce matin. Oui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il est tout, oh, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire, oui, Dieu peut le faire encore, encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire. Pasteur Fernand, congédie l'église. Père, merci papa de nous avoir rassemblés ce matin. Oh Dieu, je ne suis pas venu à cette réunion parce que je suis un prédicateur. Je ne suis pas venu à cette réunion simplement parce que tu m'avais donné une charge d'y apporter ta parole. Je suis venu à cette réunion parce que dans ta grâce, tu t'es révélé à mon cœur et tu as fait de moi un chrétien. Un chrétien, quelqu'un comme Christ. Et d'un voyou, de quelqu'un qui était rempli de démons, tu m'as délivré. Et tu as fait de moi un vaillant héros, d'un peureux, d'un nul, d'un zéro. Ta présence m'a donné ma valeur. Merci Père de ce qu'il est écrit dans ta parole. Tu as de la valeur à mes yeux, dit l'Éternel. Peut-être que nous n'avons pas de valeur aux yeux des gens qui nous entourent. Peut-être nous n'avons pas de valeur à nos propres yeux. Mais nous avons de la valeur à tes yeux. Parce que nous étions dans tes pensées éternelles avant la fondation du monde. Nous étions dans ton cœur, ô Dieu. Nous étions simplement en toi. Et maintenant, tu nous as fait naître dans ce monde. Nous sommes les expressions de toi. Nous sommes tes attributs. Nous étions dans tes gènes, ô Dieu.
Et Père, tout ce que tu es, tu as dit que nous le sommes. Alors, gloire à ton nom. Et ce matin, Père, aucune personne n'a besoin de quitter ce bâtiment avec ses soucis et ses problèmes. S'il s'est déchargé au pied de ta croix et qu'il a simplement parlé et dit « Ô diable, recule, va-t'en, car je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas venu ici en mon nom, mais je suis venu ici dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous sommes plus que vainqueurs, celui par lequel Dieu nous fait toujours triompher, dit la parole de Dieu. Alors nous croyons cette parole. Merci pour ce qui a été délivré ce matin. Merci pour ce que nos cœurs ont reçu. Merci pour la manne céleste. Merci pour la nourriture qui a été préparée dans les cuisines du ciel. Pour les petits-enfants que nous sommes, tu les as mis sur la table pour nous. Et quiconque en a mangé repartira fortifié, délivré, guéri, secouru. Et plus que cela, non seulement béni, mais il repartira pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Non pas simplement toujours recevoir pour nous-mêmes, mais être une bénédiction pour les autres. Comme tu l'as dit à Abraham, tu seras béni, mais tu seras une bénédiction pour les autres. Et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Qu'il en soit ainsi, que là où nous sommes, nos voisins, nos collègues de travail, les enfants à l'école, les camarades d'école, qui que ce soit, les personnes que nous rencontrons, oh Dieu, que nous soyons une bénédiction pour de telles personnes. Dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous allons terminer ce service, Père, comme nous aimerions tellement continuer, comme nous aimerions tellement rester auprès de toi, alors que toi tu nous parles comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Tu es le même aujourd'hui, tu n'as pas changé. Le Dieu d'Élie, le Dieu de William Branham, c'est toi notre Dieu, tu es le Dieu vivant. Alors papa, raccompagne chacun chez lui. Seigneur, alors que nous allons quitter ce bâtiment, la réunion se termine, mais notre marche ne se termine pas. Alors que nous allons partir, fais-nous la grâce de ne pas tomber dans les banalités de la vie courante. Laisse-nous chanter les louanges de Dieu. Laisse-nous dans nos conversations glorifier ton saint nom et pouvoir dire combien certainement pourront dire « Oh, je peux témoigner de sa bonté, je peux témoigner de son amour. » Comme a dit le poète, je peux témoigner que la Bible est vraie. Ce matin, j'ai reçu ma portion. À toi soit la gloire, Père. Bénis cette assemblée. Continue de l'utiliser pour la gloire de Dieu dans toute cette région. C'est une lumière et la lumière ne se met pas sous le boisseau. Une ville ne se construit pas dans le creux, mais sur la montagne pour que tout le monde soit illuminé. Et Père, aussi, nous prions pour le pasteur de cette église, notre bien-aimé frère Salem. Continue d'être avec lui, Seigneur. Continue de loin de l'utiliser. Que le glorieux Saint-Esprit de Dieu le rafraîchisse jour après jour. Qu'une onction fraîche d'en haut lui soit donnée pour chaque service. Bénis-le, bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis chaque famille ici. Et s'il y a des gens dont le mari ou la femme ne sont pas chrétiens, qu'ils sachent, crois au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des enfants qui sont égarés, rétrogrades, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et les tiens avec toi. Père, tu as dit aux mères en Israël, oh, en ce jour-là, tous vos enfants seront avec vous. Béni et loué soit ton nom. Nous croyons ta parole et cette parole, elle ne peut faire rien d'autre que s'accomplir. Nous voulons simplement nous tenir là dans la foi. Avant même que tu ressuscites Lazare, tu as prié toi-même, Seigneur Jésus. Je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pourtant, il n'y avait rien qui bougeait. Il était toujours dans le tombeau. Mais toi, tu disais, avant même, tu m'as exaucé. Et tu nous as dit que nous sommes comme toi. Tu nous as donné ta foi. Alors tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. C'est ce que nous partons avec cette pensée dans notre cœur. Bénis chacun, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute compréhension
Garde les cœurs en Jésus-Christ. C'est notre prière. Amen. Oh, gloire à Dieu.